à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous donner l'opportunité et l'occasion d'être en ta présence et d'écouter ta parole. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, Seigneur, que je sois effacé, que toi seul, Jésus, soit élevé. Éclaire-nous, éduque-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs, et qu'il nous fortifie. Nous sommes à la fin des temps, et vous voyez tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Cela doit nous interpeller, et cela doit nous amener à nous rapprocher davantage dans notre marche du Seigneur. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris, qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Voilà ce que déclare l'apôtre Jean, serviteur de Christ. Jean, nous le savons, c'est le disciple qui était accroché au Seigneur, qui était attaché au Seigneur, qui était proche du cœur du Seigneur. Jean était pratiquement, selon les commentateurs bibliques, était le plus jeune parmi les disciples de Jésus. Et la Bible dit qu'à chaque fois que les apôtres étaient réunis, c'est lui qui avait sa tête sur le cœur du Seigneur. On l'a appelé l'apôtre de l'amour. Au début, ce n'était pas le cas. Jean, qui s'appelait Boanerges, qui veut dire fils de tonnerre, il était fougueux comme Pierre. Et le Seigneur a transformé radicalement sa vie. C'est ce Jean qui est resté au pied de la croix quand tous les apôtres avaient fui le Seigneur. C'est cet homme qui a reçu la grâce de Dieu, décrit l'Apocalypse. C'est ce même Jean qui écrit les épîtres de 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. C'est cet homme averti, cet homme qui connaît le cœur du Seigneur, cet homme qui connaît véritablement la pensée du Seigneur, cet homme qui a vécu pratiquement après tous les apôtres. C'est cet homme-là qui nous donne ces paroles importantes. C'est cet homme qui nous donne la révélation, la pensée du Seigneur. C'est lui qui dit, petits enfants, c'est la dernière heure, comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. N'est-ce pas dans cet âge que nous sommes? L'âge de Laodicée, l'âge de l'antéchrist. L'âge où il aura toutes sortes de mélanges, toutes sortes de choses hybrides. C'est dans cet âge que nous sommes. Et les témoignages que vous recevez chaque jour montrent que nous sommes à la fin des temps. Et que nous devons préparer nos cœurs, garder nos cœurs, veiller sur nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous devons veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Parce que nous sommes dans l'âge de la grande séduction. Nous sommes dans l'âge de la tricherie, du mensonge, de la contrefaçon. Et le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Prenez garde à l'esprit de l'antéchrist parmi nous ». Prenez garde à l'esprit de l'antéchrist parmi nous. L'antéchrist, c'est l'esprit qui agit avant la venue du Christ. Un esprit contraire à l'esprit de Christ. Un esprit étranger. Un esprit qui fera des choses, mais des choses qui seront comme le Christ l'avait fait, mais c'est une contrefaçon.
C'est pourquoi vous voyez toutes sortes d'amalgames ces dernières années. Vous verrez toutes sortes de mélanges, de tricheries. Le blé et l'ivraie seront tellement identiques que si vous n'avez pas le discernement de l'esprit, il vous sera difficile de discerner quel est le blé et où est l'ivraie. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Prenons garde à l'esprit de l'antéchrist parmi nous. Prenons garde, n'accordez pas foi à tout esprit. N'accordez pas foi à toute parole, à tout homme qui viendrait en peau de serviteur, en peau de messager. N'accordez pas de crédit à tout ce qui vient de la bouche des chefs religieux. Nous avons ce que nous appelons ici le test. C'est la parole écrite. C'est pourquoi tout ce qui est dit d'un prédicateur, peu importe sa religion, peu importe sa dénomination évangélique et protestante, si ce qu'il dit est contraire à l'esprit de l'écriture, vous devez rejeter cela. Nous devons prendre garde à l'esprit de l'antéchrist. Comment il agit aujourd'hui? Par toutes sortes de miracles, Jésus l'a dit. Il fera toutes sortes de miracles, toutes sortes de guérisons. Il fera apparaître le feu si cela était possible. Et nous voyons tout cela aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, nous devons nous rapprocher du Seigneur par la crainte de Dieu, en nous dépouillant des œuvres de la chair, en nous éloignant des ténèbres, en nous éloignant de tout ce qui peut nous empêcher et tout ce qui fera ombrage à ou dans notre relation avec le Seigneur. L'esprit de l'antéchrist agit, voilà ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, je vous ai parlé et vous avez appris qu'un antéchrist viendrait, mais maintenant il y en a plusieurs qui sont investis de l'esprit de l'antéchrist. Plusieurs qui vont faire des choses qui sont contraires à l'esprit de Christ. Plusieurs qui viendront sous le nom du Seigneur, qui feront des choses qui sont contraires à la pensée du Seigneur. Ils vont vous enseigner des doctrines de démons. Comment est-ce que nous pourrons reconnaître cela? Nous voulons souligner au moins 3 aspects. Le premier aspect, c'est la doctrine qu'ils enseignent, la parole qu'ils débitent. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais l'un des fruits les plus importants, c'est la parole. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Qu'est-ce qu'ils donnent comme parole du Seigneur? Du point de vue doctrinal, vous allez voir qu'ils vont dire des choses qui sont contraires à l'esprit de l'Écriture. C'est l'esprit de l'antéchrist. Ne dites pas, mais c'est un protestant, c'est un évangélique, il est des nôtres, il prêche la parole, il y a des miracles. Alors au-delà des miracles, alors au-delà de l'obédience, alors au-delà de son protestantisme, est-ce que ce qu'il dit est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que ce qu'il dit est vérifié par la parole écrite? Du point de vue doctrinal, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils viendront vous enseigner des doctrines de démons. Comme dit Saint Paul, ils viendront vous enseigner des paroles qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Des paroles humaines, des lois humaines. Nous devons faire très attention. L'un des enseignements qui est en vogue, c'est que vous êtes des dieux. Et ça, c'est une parole et une pensée du New Age, du Nouvel Âge. Et plusieurs télévangélistes, plusieurs prédicateurs, que ce soit africains, américains, asiatiques ou européens, sont tombés dans le panneau depuis des décennies. C'est l'esprit de l'antéchrist, il faut reconnaître cela. J'ai dit le premier grand point, c'est l'enseignement, la doctrine. Ils vous diront que vous êtes des dieux, que vous pouvez confesser des choses qui vont arriver. Vous pouvez créer des choses par la parole. Vous n'êtes pas des dieux. C'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement, c'est une hérésie. Nous ne sommes pas des dieux. Partout, vous allez entendre que vous êtes des dieux, il faut faire très attention.
L'un des enseignements, c'est que nous devons régner maintenant. Et que le Christ est mort, il a payé pour nos péchés. Et que c'est le temps de régner maintenant. C'est une fausse doctrine. Ce n'est pas le temps de régner. Paul a dit cela, il ironisait cela avec les Corinthiens. Il leur a dit, vous avez commencé à régner maintenant. Est-ce que c'est le temps de régner? C'est le temps de fuir le monde, de fuir le péché. C'est le temps de renoncer à sa vie et de porter sa croix. L'une des fausses doctrines, c'est de vous dire que c'est le temps de régner, c'est le temps de posséder. Ils vous diront que le Christ est mort, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Faisons très attention. Voyez, beaucoup sont devenus tellement idolâtres qu'ils sont attachés à des prédicateurs, à des pasteurs. Est-ce que c'est à des hommes que nous devons nous attacher ou à Christ? Est-ce que c'est à des messagers que nous devons nous attacher ou à Jésus? Est-ce que c'est à des dénominations que nous devons nous attacher ou à Christ? Voilà où va l'Église évangélique dans son ensemble. On est prêt à s'attacher à sa dénomination. Même quand l'hérésie, quand le feu étranger commence à s'implanter. On préfère s'attacher à sa dénomination, à sa famille spirituelle qu'à Jésus. On préfère nos pasteurs que Jésus. Quelle idolâtrie et quelle bassesse. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Il n'a pas dit, est-ce qu'il trouvera les bâtiments évangéliques ou protestants? Les bâtiments seront là, mais est-ce qu'il aura la foi? Voyez, le premier grand point de l'esprit de l'Antéchrist, pourquoi nous devons faire attention en ces derniers temps. L'esprit de l'Antéchrist vous parlera comme vous êtes des dieux. Et cela est enseigné dans la quasi-totalité des églises, à l'exception de quelques-unes. Les gens vous enseignent, même les fédérations qui étaient par le passé des modèles, qui n'avaient pas en son sein ces vendeurs d'illusions, ces aventuriers, ces apôtres de malheur, ceux qui sont des disciples de l'Antéchrist, et qui viennent avec l'évangile maçonnique, l'évangile du New Age, l'évangile de prospérité. Parce qu'ils vous diront, voici l'une des doctrines infernales, inspirées par Satan, pour détruire, pour repousser, pour mettre l'opprobre sur l'évangile de Christ. Ils vous diront que le Christ est mort et nous a donné un package pour nous délivrer non seulement du péché, mais nous délivrer du péché de la pauvreté. Voici l'un des plus gros mensonges que l'Église protestante évangélique a accepté dans sa grande majorité. Est-ce que la pauvreté est un péché? Quelle bassesse et quelle ignorance! Est-ce que le Christ est mort pour nous délivrer du péché de la pauvreté? Est-ce que la pauvreté serait un péché? Messieurs, dames, les théologiens de l'Église évangélique et protestante, où êtes-vous? Certains ont mordu à la maison maçonnique. Vous comprenez? Et c'est tous ceux-là qui vous diront, mais marchons de même pas. Nous sommes ensemble, nous sommes tous des protestants. Marchons dans la même fédération, dans le même comité de pasteurs partout dans nos pays. Ce n'est pas possible. Nous sommes arrivés à un stade où nous ne devons pas véritablement aller dans l'uniformisme, mais nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Advienne que pourra. Ils vous diront que Jésus est mort pour nous délivrer du péché de la maladie. Mais la maladie n'a jamais été un péché. Jésus guérit. Mais si vous dites que Jésus est mort pour nous délivrer de toutes sortes de maladies, ça prête à confusion. Jésus guérit. J'ai vu Jésus guérir pendant près de 30-35 ans des malades par mon ministère. J'ai vu des gens libérés, sauvés, régénérés, guéris. Mais aller jusqu'à dire que Jésus est mort pour nous délivrer du péché de la pauvreté. Jésus est mort pour nous donner toutes sortes de guérisons obligatoirement. Et pourtant, nous avons des gens qui meurent, sauvés, nés de nouveau, régénérés, qui meurent par la maladie. On a aussi des gens qui meurent étant pauvres, ayant le minimum, mais qui meurent étant pauvres et qui vivent encore aujourd'hui n'ayant pas l'abondance ou la fortune, mais qui bénissent le Seigneur et qui craignent le Seigneur. Voyez, l'esprit de l'Antéchrist va vous donner des choses agréables à entendre.
l'esprit de l'antéchrist vous dira que ce n'est pas le temps de souffrir et que Jésus serait mort pour qu'on ne souffre plus. Quand l'apôtre Pierre dit que le Christ a souffert et nous a laissé un exemple afin que nous marchions dans ses pas. Quand tous les apôtres unanimement enseignent que Christ a souffert et que nous allons souffrir dans ce monde, et Jésus lui-même, notre Seigneur et notre Dieu, qui dit que nous avons eu la souffrance, fera partie de notre marche. Mais ces agents qui ont l'esprit de l'antéchrist, ne les voyez pas dans les sectes pernicieuses. Ils sont parmi les chrétiens évangéliques. Ils sont parmi les prédicateurs protestants évangéliques, charismatiques. Ils sont éparpillés dans toutes les dénominations. Faites très attention. Ils sont éparpillés partout, là où même vous ne les soupçonnez pas. C'est vrai que certains n'ont pas la force et n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de le dire ou fort, haut et fort, mais d'une manière ou d'une autre, cela est enseigné maintenant partout. C'est l'esprit de l'antéchrist. Et l'esprit de l'antéchrist ne vous donnera pas l'évangile vrai. Il vous donnera un évangile tronqué, perverti, un évangile qui ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antéchrist. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, faites très attention, il est subtil. Et ces hommes-là, ils prétendent être des nôtres, mais l'apôtre dit, ils sont sortis du milieu de nous spirituellement parlant. C'est vrai qu'ils se pavanent encore parmi les chrétiens évangéliques, parmi les prédicateurs évangéliques. Certains sont bien connus. Certains drainent du monde, ils ont des guettes privées, ils sont riches, ils sont partout en Afrique, en Amérique, un peu partout. Mais ne les juge pas. Regardez, observez leur enseignement, c'est leur doctrine, ce qu'ils dispensent comme parole de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Oh, certains veulent défendre l'évangile de prospérité. Même dans les dénominations respectées, il y a quelques serviteurs isolés qui veulent défendre bec aux ongles avec des bases bibliques. Mais vous ne pouvez pas convaincre ceux qui sont nés de nouveau et qui ont l'esprit de Christ et qui ont compris véritablement l'évangile de Jésus. Mais ceux qui sont nés pour se perdre, certainement que vous allez convaincre. Vous savez, il y a un nouveau mouvement. Et ce mouvement va vous pousser à vous mettre sous ce qu'ils appellent maintenant la nouvelle alliance apostolique. Il faut faire très attention. Faites très attention à ce que je suis en train de dire. Faites très attention, c'est un mouvement qui est né depuis quelques décennies un peu partout. Donc on parlera d'apôtres, apostoliques, apostoliques. Faites très attention. Faites très attention. Des gens qui vous diront qu'ils ont la même autorité, ils sont sur les mêmes pieds d'égalité que les apôtres de Jésus. Ce qui n'est pas vrai. Les dons spirituels sont d'actualité. Nous avons l'autorité parce que le Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Christ a fait, il nous donne la capacité. Mais est-ce que nous sommes sur les mêmes pieds, avons-nous les mêmes autorités que les apôtres de Jésus? Ce n'est pas vérifié, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas encore à bâtir. La Bible dit qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons doit être bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il n'y a pas un nouveau fondement à bâtir. C'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Le deuxième élément important de l'esprit de l'antéchrist, c'est la vie. Vérifions la vie de ces hommes, l'éthique qu'ils transportent, la vie morale. Certains sont à leur 4e mariage. Certains ont divorcé plusieurs fois. Certains sont dans l'immoralité, dans les orgies. Certains sont dans le mariage contre nature, homme et homme, femme et femme. Même des mouvements où des femmes à la tête sont mariées entre femmes et femmes. L'esprit de l'antéchrist est là. Mais voyez, si nous n'ouvrons pas les yeux, si nous n'avons pas le discernement de l'esprit, nous allons nous laisser emporter. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention. Prenez garde à l'esprit de l'antéchrist parmi nous. Prenons tous garde. Il n'y a pas de stade où on parvient où on ne peut pas tomber plus bas. Vous comprenez? N'écoutez pas ceux qui vous disent que dès que vous avez Jésus, vous pouvez vivre comme bon vous semble.
Hein, vous pouvez vivre comme bon vous semble, vous pouvez nager dans le péché, vous pouvez vous vautrer dans le mal. Vous n'allez jamais vous perdre, ce n'est pas vrai. Sinon la Bible n'allait pas parler de persévérer jusqu'à la fin. N'écoutez pas ces gens. Vous comprenez? Véritablement, ceux qui sont nés de Dieu, la Bible dit que la crainte de l'Éternel met sa crainte dans leur cœur. Et celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Voilà encore. L'esprit de l'Antéchrist agit encore aujourd'hui. Nous devons faire très attention. L'une de ces doctrines, nous l'avons dit, ils vous diront que vous êtes des dieux, ils vous diront que vous êtes nés de nouveau. Si vous êtes véritablement nés de nouveau, vous devez plus souffrir. Vous devez être riche. Et si vous êtes pauvre, c'est que vous avez un problème, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Et que vous ne devez pas tomber malade. Et que si vous tombez malade, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus guérit, Jésus bénit aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est mort pour nous rendre riches? Est-ce qu'il est mort pour que personne parmi ses enfants ne soit malade? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que cela veut dire que parce que Christ est mort, aucun chrétien ne peut tomber malade et mourir de la maladie? Non. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui meurent de maladie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés. Vous comprenez? Le Christ est mort pour une seule chose. Il est mort pour nous sauver du péché, nous délivrer du péché. C'est ce que l'ange a dit, c'est ce que Jean-Baptiste a dit, c'est ce que la Bible dit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, cet enfant qui naîtra sauvera son peuple du péché. Ce qui nous sépare de Dieu n'est pas la pauvreté, n'est pas la maladie. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Il dit, sa main dans Ésaïe 59, sa main n'est pas courte, son oreille n'est pas dure. Ce sont nos péchés. Jésus est mort pour ça. Pour le péché, pour nous sauver du péché, nous délivrer du péché. Et le but final de ce salut, c'est de nous amener, selon Romains 8, à être semblable à son Fils Jésus-Christ. Les autres choses ne sont que secondaires. Bien-aimés, le deuxième élément important de l'esprit de l'Antéchrist, c'est la vie. Examinez la vie de tous ces hommes. Vous verrez que pendant qu'ils prêchent, beaucoup sont dans la magie noire. Certains ont pris des pouvoirs. Aujourd'hui, vous allez voir toutes sortes de prophètes en Afrique. Allez en Afrique de l'Ouest, allez en Afrique centrale, allez en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, allez en Europe, en Amérique. Des prophètes partout. Ils opèrent pratiquement de la même façon. Ils vont vous donner le numéro des passeports, le numéro de téléphone. Ils vont vous dire votre nom, allez dans votre généalogie, c'est bien. Mais allez plus loin. En quoi est-ce que ça vous rapproche de Dieu et en quoi ça transforme votre vie à l'image de Christ? Et quand on fouille, on va plus loin. Est-ce que cela veut dire que le don de prophétie, de parole de connaissance n'existe pas? Si, ça existe encore. Tous les dons spirituels existent encore aujourd'hui. Mais faites très attention à ces nouveaux prophètes. La plupart sont des magiciens. La plupart sont dans des pratiques occultes. La plupart sont des mystiques. Et nous savons de quoi nous parlons. Faites très attention. L'esprit de l'Antéchrist, l'esprit qui s'oppose à l'esprit de Christ est là. Ils sont apparus ces 40 dernières années pour créer la confusion. Comme le Seigneur l'a dit, le blé et l'ivraie seront tellement identiques que si vous n'avez pas le discernement, vous allez choisir l'ivraie en lieu et place du blé. Faisons très attention, c'est le temps de la grande confusion. Bien-aimés, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur, nous devons faire très attention. Nous sommes dans l'âge de la grande confusion. Nous devons ouvrir les yeux, discerner l'esprit qui agit et nous référer toujours pas aux textes et règlements intérieurs d'une église, mais à la parole écrite. Si ce qui est dit, si la vie d'un homme, si la pensée, la parole d'un homme est contraire à l'esprit de l'écriture, nous devons rejeter cela. Ne cherchez même pas à voir sa fortune, sa notoriété, sa popularité. Rejetez catégoriquement ce qu'il dit. Ne vous fiez pas et ne soyez pas idolâtres. Aujourd'hui, les gens, ils parlent par le nom. Non, mais c'est un grand, il est riche, il a de l'expérience. Il peut être un vieux prophète. Ne vous fiez à personne. Fiez-vous, confiez-vous et ayez foi qu'en Jésus et en Jésus seul. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde.
Prenons garde, frères et sœurs, car nous sommes à la fin des temps et l'esprit de l'Antéchrist agit depuis des décennies. Aujourd'hui, ils ont infiltré toutes les églises évangéliques. Nous devons prendre garde. Que Dieu nous aide à avoir le discernement et à nous éloigner de ces hommes pervertis qui sont nés pour se perdre, mais qui ont été envoyés par Satan pour distraire l'église de Christ. Et le Seigneur se souvient d'Israël, de Jérusalem ces dernières heures. Que Dieu nous garde. Shalom.